Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 5 romans pour cet été, même si c'est un peu tard, on est déjà le 19 juillet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et mon idée, ça va être de te proposer 5 romans dans 5 genres différents, donc tout simplement un roman par genre. Comme ça, a priori, tu devrais trouver ton bonheur. Et je commence tout de suite par la littérature française, avec mon coup de cœur depuis, maintenant 2-3 ans, et même si l'autrice a sorti de nouveaux romans depuis, ça reste mon chouchou, mon préféré, vraiment, je l'adore, c'est La Somme de nos vies de Sophie Astrabi. On va suivre 3 personnages très différents qui n'avaient pas vraiment de raison de se croiser un jour, sauf que ils vont finir par se croiser autour d'une vente de maison. Alors ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais donc on va avoir une vieille femme qui se sent très seule et qui va faire semblant de vouloir vendre sa maison pour tout simplement faire des visites et rencontrer des gens. Elle n'a pas du tout l'intention de vendre, mais bon, ça elle ne peut pas le dire à son agent immobilier, qui est donc le deuxième personnage que l'on suit. Et il va y avoir une troisième personne, une femme, qui va chercher à acheter et qui donc va être mise en contact avec cette vieille femme grâce à cet agent immobilier. Donc voilà, on a ces 3 personnages, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais c'est vraiment plein d'humanité, c'est très touchant, les personnages ils sont vraiment très attachants, c'est très frais, c'est plein d'émotions, enfin vraiment ça se lit tout seul, ça se termine avec une belle sensation de bien-être, c'est un bon roman, un peu feel good sûrement, mais quand même une belle qualité d'écriture. Donc vraiment, ça je recommande pour cet été, en plus la couverture est jaune, donc c'est vraiment parfait pour l'été. On passe ensuite à la littérature étrangère, et là je te conseille Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet. Donc là, on va à Londres cette fois-ci. On est encore sur une histoire de destin croisé, j'avoue j'aime beaucoup, donc c'est souvent qu'il y en a. Mais bref, là on va avoir beaucoup plus de personnages, mais qui vont se lire d'une manière très très différente. Ça commence tout simplement par le jour où l'héroïne, quand même, il y a un personnage principal dans tout ça, va découvrir un carnet, un étrange carnet, dans lequel elle va lire quelque chose. Et dans ce carnet, en fait, il lui est conseillé, voire demandé, en fait, de poursuivre le travail, d'écrire quelque chose, et ensuite de le laisser quelque part au hasard, afin que quelqu'un d'autre le trouve, écrive à sa suite, et voilà, d'où le titre de voyage du carnet. Et le but, c'est d'écrire quand même des choses qu'on ne dirait pas forcément, donc c'est pas écrire des choses banales, mais c'est d'écrire quelque chose de profond qui concerne vraiment qui on est, et ce qu'on veut, et ce qu'on souhaite. Et donc ce carnet va voyager, et c'est tous ces personnages qu'on va suivre, ceux qui vont justement trouver ce carnet, et ils vont parfois se rencontrer justement au-delà du carnet, puisque le carnet reste quand même dans les alentours de Londres, globalement. Et voilà, donc c'est pareil, c'est plein d'émotions, les personnages sont très différents, donc on va avoir des parcours de vie très variés, avec beaucoup d'émotions qui vont toucher des thématiques profondes. Donc c'est pareil, c'est un peu feel good, on va dire, dans le sens où on en ressort avec un sourire et quelque chose de très touchant et de très frais, mais ça aborde quand même des sujets intéressants sans être mélodramatique. On va passer à la fantasy, et là j'ai envie forcément de parler de cozy fantasy, rien de mieux pour l'été quand on a envie de fantasy, mais sans aller dans des univers hyper complexes, avec des systèmes magiques originaux mais qu'on a du mal à comprendre, avec des noms imprononçables, enfin voilà. Et en cozy fantasy, l'un des meilleurs que j'ai lu quand même jusqu'à maintenant, ça reste Légende élatée de Travis Baldree. Et donc là, c'est tout simple, la cozy fantasy finalement c'est quoi ? C'est un univers fantasy, mais avec quelque chose d'un peu feel good, cozy, c'est tout doux, c'est tout chaleureux, il y a une intrigue mais qui est pas, on va pas avoir des combats, des guerres, des complots politiques, etc. Et donc là en fait on va suivre une ancienne mercenaire orque, donc qui a quand même un physique d'orque et de mercenaire, qui en a marre de sa vie de mercenaire, qui en a marre d'aller partout, de se battre justement, son corps vieillit tout simplement aussi, et elle décide de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'ouvrir un café dans une ville qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'un café. La boisson, j'entends. Donc voilà, il y a toute cette intrigue autour de ça, elle va quand même faire face à des problématiques, il y a quand même une intrigue, c'est pas juste ouvrir son café, elle va faire des rencontres qui vont l'aider ou pas d'ailleurs dans cette ouverture de café, et donc il y a tout cet aspect hyper mignon, hyper chaleureux, parce qu'on va avoir des recettes. Il y a plein d'émotions aussi, puisque c'est une ancienne orque très solitaire et elle va rencontrer des gens grâce à ce projet. Donc vraiment voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon, et c'est un très joli livre, je trouve, aussi pour l'été, quand on a besoin de faire du bien, mais dans un univers quand même fantasy, avec des orques, des elfes, des créatures un peu fantastiques. En polar policier thriller,
Ça a été un choix difficile parce que souvent c'est pas fait pour être forcément drôle et j'ai pas envie de tomber dans le cosy mystery non plus. Et donc j'ai décidé de te conseiller Un si long après-midi d'Inga Vesper. J'ai adoré ce roman aussi. Alors, comment l'expliquer ? En gros, on va suivre une enquête, quand même, qui se déroule dans les États-Unis des années 60, donc on est quand même dans une époque encore pleine de ségrégation, etc. Et une femme disparaît, une femme d'une banlieue chic américaine, donc il y a quelque chose un peu Desperate Housewives dans l'ambiance, voilà, vraiment les années 60, le quartier bon chic, bon genre, où tout le monde il est bien habillé, tout le monde semble s'adorer, sauf qu'évidemment, derrière ces belles maisons, les gens se détestent profondément. Et ils commèrent tout le temps, et ils ont des secrets sur absolument tout et tout le monde. Mais donc cette femme disparaît. L'enquête se mène, sauf que sa femme de ménage est noire, et la première enquête dit forcément c'est elle qui a fait quelque chose, sans vraiment enquêter. Donc il y a quand même aussi des thématiques féministes et de racisme qui sont abordées à travers cette intrigue. Et il y a un inspecteur quand même qui se dit que c'est trop facile, il y a quand même quelque chose qui sonne pas juste dans cette histoire, elle a pas du tout l'air coupable, cette femme de ménage, et donc il décide de reprendre l'enquête vraiment profondément. Et c'est cette enquête qu'on va suivre en alternant les points de vue de la jeune femme accusée, de cet inspecteur qui va essayer de l'aider, et en même temps, lui il est blanc, donc il comprend pas toujours toutes les problématiques liées à ce qu'elle vit au quotidien en tant que femme noire. Et on va suivre un petit peu quelques extraits de cette femme qui a disparu, et on va essayer de comprendre justement pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc voilà, on est sur une enquête un peu domestique, psychologique, c'est vraiment très très bien fait, le suspense est vraiment tenu jusqu'au bout, j'avais pas vraiment deviné, on est mené par le bout du nez jusqu'aux dernières pages, tout en ayant cette ambiance très années 60 que j'aime beaucoup, et des thématiques quand même hyper pertinentes donc à travers l'intrigue. Donc moi un très très grand coup de cœur aussi pour ce roman. Et on termine donc avec de la romance évidemment, parce que c'est aussi un genre parfait quand on a envie de lire quelque chose sans trop de prise de tête pour passer un été sympathique. Et je vais conseiller un de mes préférés en fait, mine de rien, depuis il est sorti déjà l'année dernière, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je le trouve vraiment très bien. C'est The Spanish Love Deception de Elena Armas. Et là, on a tout ce qu'il faut pour une lecture d'été. Une romance, certes, qui se passe en Espagne, en plus une bonne partie de l'intrigue, donc c'est très ensoleillé, voilà, il y a de l'humour, il y a de la sensualité, c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. La relation entre les deux personnages est juste, géniale. C'est explosif et en même temps, c'est un enemies to lovers. Donc on est sur deux collègues en fait qui peuvent pas trop se piffrer. Et Catalina a promis d'aller à un mariage en Espagne, donc son pays d'origine, accompagnée, sauf que évidemment ça ne se passe pas comme prévu, et elle ne veut pas y aller seule, elle n'a pas du tout envie, elle se prend la tête, et sa meilleure solution finalement va rester ce collègue qu'elle n'apprécie pas, mais qui est prêt à l'aider. On va comprendre assez vite pourquoi est-ce qu'il est prêt à l'aider. Mais voilà, donc il décide finalement d'apprendre un peu à se connaître avant de partir en Espagne. Et donc on est sur un trope fake relationship aussi, donc fausse relation, mais qui est vraiment bien amené. J'aime beaucoup leur joute verbale, leur approchement, les petits mensonges, les incompréhensions, les quiproquos, enfin vraiment c'est très bien fait. Et quand même, derrière, ça touche aussi à quelques thèmes intéressants, même si c'est pas forcément le centre de la romance. Mais il y a une petite part de féminisme quand même avec le personnage de Catalina, et ça parle aussi du harcèlement, notamment au travail. Il faut le lire pour comprendre, mais il y a quand même des sujets importants qui sont abordés, et surtout je trouve ce qui est vraiment, vraiment bien et vraiment intéressant et utile et nécessaire, je dirais même à l'heure actuelle, c'est que leur relation, même si bien sûr elle est basée un peu sur ce faux semblant, etc., elle est quand même beaucoup basée sur de la bienveillance, sur du consentement. Il n'y a aucune relation forcée, c'est très doux, très mignon, tout en étant assez pimenté, donc c'est vraiment le bon équilibre, on va dire, pour une belle romance d'été. Donc voilà, mes 5 conseils dans 5 genres différents, j'espère que tu trouveras ton bonheur parmi ces 5-là. Si tu en as lu certains, dis-le moi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et surtout, abonne-toi, puisque je vais avoir plein de nouvelles idées et de conseils littéraires à te proposer. À bientôt!